Bonjour à tous et bienvenue dans l'antre de la lecture où aujourd'hui nous allons parler de mes 5 livres préférés de l'auteur Patrick Sénécal. C'est parti! Faut que je vous avoue quelque chose. La raison principale pourquoi je vous présente cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je suis ému. Oui, je suis très ému. Ma chaîne YouTube, qui a été créée il y a peut-être 2 semaines, 3 semaines, et aujourd'hui, peut-être pas en ce moment même, mais à la sortie de cette vidéo-là, il devrait peut-être avoir atteint les 100 premiers vues. Vous vous rendez compte? Moi, je me rends compte. Donc, c'est un événement très spécial pour moi. C'est comme atteindre quelque chose dans une carrière. C'est complètement fou. Même pour célébrer, je suis maintenant debout. Je me suis même acheté aussi un micro. À la place que mon micro fasse comme ça. Je révolutionne l'industrie. Et c'est en partie grâce à vous. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Trêve de niaiserie, bonjour et bienvenue à tous dans l'antre de la lecture. Je suis vraiment content de vous y voir, même si vous êtes 20, même si vous êtes 10, même si c'est moi qui ai cliqué sur la vidéo 20 fois par erreur, même si c'est ma mère qui est en train de regarder avec ma soeur et que c'est tout pour le moment. Peut-être ma blonde aussi pour m'encourager, mais c'est correct, on aime ça, c'est la passion, on vit de passion ici et on parle de livres. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de mon auteur préféré québécois qui s'appelle Patrick Sénécal. Donc, Patrick Sénécal, c'est lui ici. Il a commencé sa carrière en 1994 avec le livre 5150 rue des Ormes. Il est reconnu pour ses livres de thriller, de fantastique, d'horreur psychologique et récemment, il a publié son livre Civilisé qui va faire partie du prochain L'antre de la lecture. Alors aujourd'hui, ça va être très simple, je vais vous parler de 5 livres qui m'ont marqué de cet auteur-ci. Évidemment, c'est simplement mon avis personnel, je suis pas critique de livres, donc aujourd'hui, je vais vous présenter mes 5 livres préférés par ordre de recommandation personnelle, tout simplement. Aujourd'hui, donc, au numéro 5, j'aimerais parler de la série des livres, je triche un peu, c'est mon émission, je fais ce que je veux. J'aimerais parler de la série des Malphas. Là, je vous présente le 4e parce que je trouve que la couverture est très très cool. L'histoire de Malphas, c'est très simple. On suit un personnage qui se nomme Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, qui dans notre monde à nous, est un ancien président français, alors que dans ces livres-là, c'est un enseignant qui se retrouve dans le cégep de Malphas, un cégep très éloigné dans le village de Saint-Train-Loin, me semble. Et il va se passer toutes sortes de choses étranges. Donc, petite note pour ceux qui ne connaissent pas Patrick Sénécal. Patrick Sénécal utilise énormément de violence dans ses livres, dans ses écrits. Il y a beaucoup de sexualité également, donc c'est très graphique. Donc, pour ceux qui sont très fragiles, qui préfèrent lire des livres un petit peu plus légers, ce n'est pas du tout pour vous, mais pour ceux qui sont plus intéressés par le côté sombre de l'être humain, parce que c'est avant tout ça, Patrick Sénécal, vous pouvez rester, il n'y a pas de souci. Prenez-vous un petit café, un petit thé et tout, pendant que vous faites votre ménage, votre vaisselle, parce que, on le rappelle, c'est le but de cette émission. Donc, il se passe des choses très étranges dans ce cégep-là. Malphas, qui est également le nom d'un démon dans la Bible qui a l'apparence d'un gros corbeau. Nicolas Sarkozy a été renvoyé de son ancienne école où il enseignait à cause d'un événement que je ne vais pas vous spoiler, c'est pas un énorme événement, mais quand même, j'essaie de vous garder un petit peu de surprise. Et ce qui est étrange avec ce cégep-là, parce qu'il y a beaucoup, en fait, il y a pas juste ça, il y a énormément d'affaires étranges avec ce cégep-là, c'est que tous les élèves qui s'y retrouvent, en fait, c'est des anciens élèves de d'autres écoles qui ont poché absolument tout, qui étaient vraiment mauvais. Même chose pour les profs. Les profs, là, ils ne sont pas du tout doués dans ce qu'ils font. Ils sont
très très malhonnêtes, ils sont très vulgaires. En fait, ils ont leur place dans cet établissement-là. Ce qui marque beaucoup dans cette série de livres-là, c'est l'utilisation de l'humour noir. D'habitude, les écrits de Patrick Sénécal sont très lourds dans l'action, dans le psychologique des personnages, alors que là, c'est plus tourné au ridicule. C'est là que ça devient pas léger, parce qu'on parle quand même dans le premier livre aussi d'élèves qui se retrouvent prisonniers de casier et qui explosent à cause de magie. L'utilisation du fantastique est très ingénieux, on va dire. Là aussi, également dans le deuxième. Le deuxième, je pense, c'est mon préféré, où que dans une pièce où qu'ils lisent mais qui font un cercle de lecture, un club de lecture, il se passe des événements étranges à la suite de ils lisent des extraits des livres qu'ils ont recommandés durant la semaine et tout. Et à la suite, à leur présence dans cette pièce-là, il arrive... Il arrive des événements tragiques liés à leur lecture de leurs livres. Il y a également une pièce au sous-sol qui intrigue beaucoup notre personnage principal durant toute la série. À la fin, on découvre évidemment qu'est-ce qui s'y trouve, et qu'est-ce qui s'y trouve, c'est absolument ignoble, dégueulasse. Donc Nicolas Sarkozy va être également accompagné de plusieurs personnages hauts en couleur, dont Simon Grac, je pense que c'était Grac, qui a énormément de difficultés avec le français. Il travaille au journal étudiant du cégep. Il est beaucoup plus âgé que tout le monde, mais c'est parce qu'il est passionné de journalisme et tout. Donc il va le suivre durant toute son aventure pour démystifier en fait le mystère qui entoure ce cégep-là qui est loin d'être innocent. Ce qui a été marquant pour moi par rapport à cette série-là, c'est à quel point elle ressemble étrangement, et je suis sûr que c'est pas voulu, à la série de livres Harry Potter, où on suit des élèves, des profs dans leur vie quotidienne, dans leur vie commune au cégep, dans une école, et il arrive énormément d'événements surnaturels. Donc contrairement à Harry Potter, c'est pas un livre par année. Là, je pense que dans les 4 livres, ça se passe en 2 ans. C'est une très bonne série de livres. Je la recommande à tout le monde. À la 4e place de mon classement, on retrouve Les 7 jours du Talion, qui est peut-être un des plus connus de Patrick Sénécal, qui a également été adapté au cinéma en 2010 par Pods. L'histoire, c'est peut-être une des plus crues, des plus sombres. On suit l'histoire de Bruno Hamel, qui est chirurgien, et il va capturer l'agresseur de sa fille pour l'amener dans un chalet très loin au Québec, un chalet qui appartient à son collègue qui est en vacances, et il va torturer cette personne-là pendant 7 jours consécutifs de façon totalement horrible. À la fin de ces 7 jours-là, il va se rendre à la police après avoir tué la personne qui a enlevé la vie de sa fille et se rendre aux autorités. Donc cette histoire, qui est très connue encore, je le dis, est très graphique dans sa violence, et c'est très lourd parce qu'on parle quand même d'une petite fille qui a été enlevée à son père et tout. Le psychologique du personnage est vraiment pertinent et captivant. Là où Patrick Sénécal excelle dans cette histoire, c'est que Bruno Hamel, en fait, c'est un personnage vraiment doux, très gentil, accueillant, qui a un bon cercle d'amis et tout, puis du jour au lendemain, devient carrément un psychopathe obsédé par le criminel qui a agressé sa fille, qui est d'ailleurs très comprenable. Dans l'histoire même, les médias s'emportent de cette histoire-là, et tout le monde partage son avis sur est-ce que c'est bien ou mal, qu'est-ce que Bruno fait, et tout. C'est vraiment une course contre la montre où on partage plusieurs points de vue, dont les policiers qui essaient d'attraper Bruno, et justement notre personnage principal a plusieurs astuces afin de leur échapper. Je vais pas tout détailler encore, mais il y en a beaucoup qui sont ingénieuses quand même. Le point le plus marquant pour moi, c'est surtout que notre personnage ne s'adresse jamais au monstre qui lui a enlevé sa fille, ce qui renforce une atmosphère très froide et très lugubre dans cette histoire. Donc, une très chaude recommandation, mais évidemment, si vous êtes sensible, tous les livres de Patrick Sénécal, si vous êtes sensible, je vous les conseille pas, mais celui-là est très excellent. Je suis d'ailleurs très content de dire qu'il me l'a signé, dont plusieurs de ses livres. À la 3e place de ce classement, on retrouve L'autre reflet, qui est sorti en 2017, je pense. Donc c'est pas
le livre le plus connu de Patrick Sénécal, mais il m'a parlé beaucoup. Donc moi, comme je l'ai mentionné dans mes 2 dernières vidéos, je suis un auteur, éditeur, et dans ce livre, on parle d'un homme qui s'appelle Michael Walek. Michael, lui, il est enseignant de français dans une prison pour femmes, et il a toujours rêvé de devenir auteur de polar, de thriller. Sauf que lui, il a besoin du moment punch, là, du moment où que l'histoire prend vraiment un gros tournant, l'élément horrifique là, qui prend le monde par surprise et tout. Mais l'affaire avec Michael, c'est qu'il n'est pas vraiment bon dans ce qu'il fait, même s'il donne tout son cœur. Sa blonde le soutient énormément et tout, mais c'est lorsqu'il fait la rencontre de Wanda Moreau, qui est une criminelle qui est antipathique, donc qui ne ressent pas vraiment les émotions, qui a fait des crimes horribles sans avoir la moindre once d'émotion en le faisant. Il va s'inspirer de son crime à elle pour faire la scène pivotante de son livre et tout. Pourquoi moi ça m'a marqué ce livre-là, en fait, c'est que Patrick Sénécal, je dis ça pas pour être méchant et tout, c'est que ces personnages sont très caricaturaux. Et ce qui est vraiment important dans ces histoires-là, c'est justement ce qui leur arrive. C'est comment tu prends un personnage normal, lambda, qui peut être n'importe qui, et tu prends sa vie, tu la twists à bord et tu fais en sorte que ça devient un cauchemar plongé dans le chaos. Donc on suit des personnages qui ont une vie vraiment vraisemblable, qu'il n'y a pas vraiment de caricature ou très peu. C'est également une critique du monde littéraire au Québec, à quel point c'est difficile pour les auteurs de devenir connu, même au minimum et tout. Donc c'est vraiment poignant pour moi qui est dans qui commence dans ce domaine-là en fait. Et la fin m'a plus que renversé avec l'horreur que ce personnage doit vivre, puisque Wanda, à un moment donné, elle s'échappe pas de prison, elle termine sa sentence et tout, et le retrouve, et elle va le faire vivre plusieurs événements qui sont très lourd, traumatique, et on arrive au numéro 2. L'un de ses plus récents, Flo. Flo, en fait, serait ex-aequo avec mon premier choix. Flo, pour moi, c'est peut-être le livre de Patrick Sénécal le plus original dans toute sa bibliographie, puisqu'on suit le journal intime de la petite Florence. Florence qui a des troubles psychologiques très importants pour un enfant de cet âge-là, puisqu'elle est antipathique à un niveau qui est très dangereux. Elle explique notamment que sa grand-mère vient de trépasser malheureusement et que en fait elle est triste mais uniquement pour une seule chose, puisqu'elle se faisait donner des bonbons que nulle part ailleurs elle retrouvait, mais qu'à un moment donné au funérailles, un de ses mononcles lui a dit « Ah, inquiète-toi pas, je vais te donner des bonbons, de ces bonbons-là ». Et plus tard, un personnage lui demande justement « Ah, est-ce que tu es triste de perdre ta grand-mère ?» Elle dit « Ah, au début je l'étais, mais maintenant je le suis plus parce que mon oncle m'a dit qu'il me donnerait de ces bonbons-là. » Donc, je vous dis pas tout ce qu'elle fait durant le livre, tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle pense. C'est juste troublant que c'est raconté de ce point de vue-là, de cet enfant-là qui, en plus, ne se rend pas compte de ça, qu'elle est terrible dans sa façon de dire les choses et tout, de façon de penser. Et dans l'histoire, il va se passer des événements terribles, autant pour un enfant qu'un adulte, mais spécialement pour un enfant, étant donné qu'elle devrait être traumatisée, mais étant donné qu'elle est antipathique, ça devrait être correct. Elle va être retrouvée par la police suite à des événements tragiques qui vont se dérouler durant le livre. Et justement, c'est un des tout premiers livres, je dirais, qui a fait en sorte que j'ai dû m'arrêter à la lecture, puisque il se passe à un moment un événement trop immonde, même pour moi qui est habitué à ce genre de lecture-là et qui a lu, je pense, tous les livres de Patrick Sénécal. Mais à un moment, j'ai dû déposer le livre parce que je me disais non, elle ne peut pas faire ce qu'elle s'apprête à faire. C'est ça, ça a été très très marquant pour moi. Donc, encore une fois, je crois que oui. Donc, il me l'a signé. Très très content de ça. Je pense que je l'ai lu en 2 jours. J'ai vraiment embarqué. Je voulais pas aller m'endormir. Je devais connaître la suite de son journal intime qui est écrit en plus comme un enfant. Donc, c'est très mal, c'est mal ficelé,
Mais c'est passionnant, là. C'est passionnant d'un point de vue macabre, en fait, là. Je peux pas plus le recommander, en fait, à tous les admirateurs de ce genre-là. Avant de passer à mon numéro 1, j'aimerais quand même mentionner certains livres qui n'ont pas fait ce top 5-là, mais que je trouve qui méritaient d'être mentionnés ici. Donc, voici mes mentions honorables pour cet épisode-là. Donc, on aurait Fin. Également Résonance, que je crois que c'est son avant-dernier livre qui était juste excellent. C'est peut-être son livre le plus étrange. Je vais vous laisser là-dessus pour plus de suspense. Sur le Seuil, que j'ai beaucoup apprécié. Ça m'a pris un bout avant d'embarquer dedans, étant donné que l'action est très lente, mais elle vaut la peine juste pour la fin. Et même si c'est un excellent livre, très marquant pour la carrière de Patrick Sénécal, mais Elle.com, très très chaude recommandation également. Et enfin, à mon numéro 1, c'est peut-être son plus connu, et avec raison, Alice. Alice qui est la réécriture du conte classique de Lewis Carroll, Alice au Pays des Merveilles. Il a été adapté récemment en pièce de théâtre que je n'ai pas eu la chance de voir, que j'aurais adoré voir, mais que dès que les billets sont sortis sur internet, eh bien, il n'y avait plus de place. Elle a été adaptée également en bande dessinée avec l'artiste Jake Dion, une édition que je suis très très content d'avoir, puisque maintenant il n'y a plus d'édition avec couverture dure. Donc c'est une édition limitée et en plus elle est signée par Patrick Sénécal qui a écrit pour Sean, collègue de l'écriture amicalement. Je suis aux anges. Donc pour revenir à Alice, c'est quand même une très grosse brique qu'un jour il va falloir que je relise parce que c'est pour vrai tout le summum de l'écriture de Patrick Sénécal. C'est excellent du début à la fin. On suit Alice qui à ses 18 ans, veut déménager, aller vers Montréal, devenir une personne épanouie en changeant de vie complètement. Donc, elle va aller dans un métro et à un moment donné, va suivre un personnage étrange et qui va se retrouver dans un monde miroir, un Montréal inverse au nôtre, qui est plus poussé dans la débauche qu'aujourd'hui d'ailleurs, mais est contrôlé par la Reine Rouge, qui représente une organisation criminelle importante dans cette ville miroir. Donc également, elle va se trouver un appartement. Dans sa tête, tout est normal. Elle se trouve à Montréal dans sa tête, alors que c'est pas vraiment le cas. Elle va trouver un emploi dans un resto, qui va pas durer longtemps d'ailleurs, et va fêter, va avoir du plaisir. Elle va fréquenter un homme durant quelques temps et va finir par être engagée dans un club de striptease afin d'être invitée au bal de la Reine Rouge. Elle va faire plusieurs rencontres plus qu'étranges les unes des autres, notamment avec les bras droits de la Reine Rouge qui se nomment Bon et Cher. Leur but est de trouver l'âme. L'un pense que c'est dans les os, alors que l'un pense que c'est dans la peau. Donc, Bon et Cher. Et ils partagent une scène peut-être la plus horrifique de tout le roman. Et c'est lorsque finalement Alice se fait inviter au palais de la Reine Rouge que sa vie va dégringoler dans une spirale infernale, flamboyante. Elle va subir un procès, il va y avoir des scènes absolues de violence, de guerre entre des gangs de ce côté-là de la ville, de cette ville miroir. Il va y avoir une scène de débauche absolue. Donc c'est vraiment une lecture captivante, presque au même niveau que Flo, mais juste une petite coche au-dessus. La BD d'ailleurs est excellente, je l'adore particulièrement. Donc c'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, donc n'hésitez pas à commenter, à liker, partager tout. Il y aura un prochain L'Antre de la lecture dans les semaines à suivre. Donc là je suis en train de lire, je suis en train de terminer la lecture de Lord of the Rings, Fellowship of the Ring. C'est un plus gros livre que je croyais, donc il n'y aura pas de livre Star Wars dans le prochain L'Antre de la lecture, qui va être séparé en deux parties, un pour le livre de Patrick Sénécal, Civilisé, et Lord of the Rings, Fellowship of the Ring. Et au mois prochain, je vais commencer la lecture de Star Wars et d'autres livres, dont le dernier livre de David Goudreau, que lui c'est sûr je vais en parler parce que c'est quand même un tout petit livre. Donc merci encore et j'espère vous voir encore plus nombreux sur les vidéos à suivre. Et même si je faisais des blagues sur le fait que je suis près des 100 visionnements, je suis vraiment content de voir dans mon entourage, les gens venaient me voir, me dire à quel point ils ont aimé tel passage d'une de mes vidéos. Donc,
C'est un début et j'espère franchement que vous allez aimer la suite parce que j'ai beaucoup d'idées. Et on se voit dans un prochain épisode de l'Entre dans la lecture. Salut!